Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. Mais qu'est-ce que vous faites à la place? Vous vous critiquez, vous vous haïssez, vous vous détestez. Vous savez, pour le peu d'endroits que j'ai connus de la terre, de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue vraiment que je n'ai pas connu deux endroits qui habitent plus d'hypocrites que la France. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'hypocrisie? C'est à cause de la peur engendrée par les différences dans cette société. La peur engendrée par les différences dans cette société. En France, les gens vivent dans la peur. C'est incroyable. Avec les centaines de personnes qui sont dans un train, il fait un silence de cimetière. Personne n'ose regarder personne. Tout le monde a le front figé sur son smartphone. On se méfie de tout le monde. On a peur de tout le monde. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on se méfie des gens que le scandale ne va pas vous arriver. Vous êtes sûr que ceux qui sont tombés à la suite des attaques terroristes n'étaient pas méfiants? Êtes-vous sûr que les trains dans lesquels nous voyageons tous les jours, il n'y a pas de terroristes? Vous êtes sûr que dans ces trains, nous ne cohabitons pas avec les terroristes? Ça ne sert à rien de courir. Dieu seul sait. Dieu seul vous protège et lui seul sait quand arrivera votre fin. Mais par contre, l'homme passe tout son temps à s'inquiéter. Moi, ma vie, moi, ma vie, moi, ma vie. Écoutez, la Bible dit, ce n'est pas parce que vous vous plaignez que vous ajouterez un jour de plus dans votre vie. Se plaindre ne sert absolument à rien. Apprenez à vous baser sur le Seigneur. Apprenez à vous abandonner sur le Seigneur. Apprenez à prendre le Seigneur comme appui, comme repère. Je pense que vous aurez beaucoup de problèmes résolus. La Bible dit que celui qui veille sans l'assistance de Dieu veille en vain. Alors soyez un peu sage et ayez un bon sens de la vie, s'il vous plaît. En France, on se méfie de tous ceux qui sont différents de nous. Mais qu'est-ce que la société a fait de vous? Qu'êtes-vous devenu? Où est l'amour du prochain? Où est votre nature humaine? Certains me diront qu'il y a de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on donne les places aux vieillards dans les métros. Ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Ça, c'est pas de la politesse. Ça, c'est de la politesse, en fait. Ça, c'est pas une bonne œuvre. Ça, c'est de la politesse. Et ce n'est pas accomplir une bonne œuvre. Or, la Bible vous demande d'accomplir une bonne œuvre. Donner sa place à un vieillard dans le bus, ce n'est pas accomplir une bonne œuvre. C'est de la politesse. Mais la Bible ne vous demande pas de la politesse. Bien sûr qu'il faut être poli, mais la Bible vous demande d'accomplir de bonnes œuvres. Parce que le vieux à qui vous donnez votre place dans le train ou dans le métro ou dans un bus, il est fort probable qu'au fond de vous, vous ne l'aimiez pas. Mais vous le faites parce que c'est un vieux. Certains même, en donnant la place, c'est sûr qu'ils bourdonnent au fond d'eux. Ah oui, vas-y, tu es un vieux, vas-y, prends la place comme ça. Vous ne l'aimez pas, vous lui donnez la place parce que c'est un vieux. Mais c'est-à-dire vous accomplissez des actes de politesse sans plutôt accomplir une bonne acte. Parce qu'en accomplissant même votre acte de politesse, vous péchez. Parfois, vous lui donnez sa place de deux cœurs. Il y a un cœur qui dit quoi? Je reste assis. Il y a un autre cœur qui dit, bon, écoutez, c'est un vieux, je lui donne seulement. La société a accentué vos différences, ce qui vous a encore mieux divisé. Vous devez toujours savoir que le diable mène la politique de diviser pour mieux régner. Vous savez, chaque société a ses peurs. Chaque ethnie a ses peurs. Et c'est comme ça que le diable agit pour mieux régner. En Afrique, on a peur du diable. En Afrique, on a peur du sorcier. Mais en France, on a peur du gouvernement. Parce que tout roule autour du gouvernement. On fait tout en se posant la question, le gouvernement peut m'arrêter, on peut me mettre en prison, le gouvernement, je vais manquer d'aide, je vais manquer ceci, si je fais ceci, je ne vais pas avoir ceci. Mais en Afrique, on a peur des sorciers, le marabout. Mais tu vas venir raconter à un blanc tes histoires de sorciers, parfois il peut te trouver même pour quelqu'un qui délire. Lui, il a peur de Hollande, qui peut nuire à sa retraite. Vous voyez, c'est comme ça que le diable agit. Dans chaque société, il y a un objet de peur. Comme ça, il permet de mieux régner. Tout cela lui permet de mieux régner. Diviser pour mieux régner, c'est la politique du diable.
Rendez-vous compte que nous sommes tous nés de la même façon. Dans notre berceau, nous n'avions eu que besoin qu'on nous nourrisse et qu'on s'occupe de nous. Personne n'avait un accent dans son berceau. Personne n'avait un accent dans son berceau. Quelles que soient ses origines, quelle que soit sa nationalité, personne n'avait un accent dans son berceau. Je vous illustre par un exemple. Si on vous emmène aujourd'hui à la maternité, on vous met derrière une porte et on vous demande quelle est la nationalité du bébé que vous entendez pleurer, vous ne saurez pas parce que les bébés sont encore purs, une matière brute qui n'a subi aucune influence de la société, d'où leurs qualités humaines sont encore identiques. Vous ne pouvez pas savoir que ça c'est un bébé chinois qui pleure, ça c'est un bébé français qui pleure, vous ne pouvez pas le savoir. Mais aujourd'hui, si on vous met derrière la même porte, on fait d'autres expériences sur les mêmes bébés après plusieurs années qui ont grandi, voilà ce que nous obtiendrons comme résultat. On prend un premier monsieur par exemple, on fait parler le monsieur qui a grandi, qui à l'époque était un bébé, et le monsieur dit « Mais putain, c'est le bâtard, le fils de pute !» On vous demande quelle est sa nationalité, vous direz c'est Mohamed, il est du Maroc, parce que vous avez reconnu cet accent. On prend un deuxième monsieur qui passe, qui était bébé à l'époque et qui grandit. Le monsieur dit « Moi, je ne connais pas frère, tu me donnes le prix et je te dis si c'est bon ou pas. » Vous direz « C'est Souleymane, il est malien. » Pourquoi? Parce que vous avez reconnu son accent. Un troisième monsieur passe. Il dit « Si tu prends les bis 75, tu vas arriver après les Tinelles. » Vous direz « Celui-là, c'est Kalunga, il est quinois. » Pourquoi? Parce que vous avez reconnu son accent. Et en fin de compte, un quatrième monsieur qui passe, il dit, tu viens de l'anniversaire de Jean, tu n'apportes même pas cadeau et puis tu veux Diafoul. Vous direz, ah, celui-là c'est Diabaté, il est ivoirien. Vous voyez ce que la société a fait de vous aujourd'hui. Ce que la société a fait de nous aujourd'hui. Nous ne reflétons plus ces bébés purs. Nous avons perdu beaucoup de notre qualité parce que nous sommes figés sur certaines choses dans la société qui nous ont entièrement déshumanisés. Vous êtes maintenant, c'est-à-dire, je peux dire nous sommes maintenant le dérivé des purs bébés qui étaient dans le berceau il y a quelques années. Nous avons tellement perdu de nos qualités. Nous nous basons aujourd'hui sur ce que nous présente la société. Nous nous basons aujourd'hui sur ce que nous dit le monde. Écoutez, essayez toujours de voir au-delà de ce que vous voyez. Au-delà de ce monde naturel se trouve un monde surnaturel. Se trouve un monde céleste. Là où se passent les choses avant d'être réalisées sur terre. Essayez toujours de voir un peu au-delà de ce que vous voyez. C'est possible. Si le diable existe, c'est que le bien aussi existe. Si la vie sur terre existe, ça veut dire que la vie surnaturelle existe. Essayez toujours de voir un peu au-delà de ce que vous voyez. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez dans ce monde. Les richesses que vous voyez resteront ici. Les milliards que peut détenir un homme ne sauveront jamais sa vie. Autant de millions que peut détenir un homme, autant de biens que peut détenir un homme, ne sauveront jamais sa vie. Ne nous basons pas sur ce que nous voyons sur terre. Il y a une vie surnaturelle qui conditionne notre vie sur terre. Il y a des choses qui se passent dans le surnaturel avant que nous n'agissions sur terre. Le surnaturel est existant, le surnaturel existe. Moi, je dis toujours que tout vient d'une pensée. Les maisons, les constructions que vous pouvez voir aujourd'hui étaient une pensée à l'époque. C'est parce qu'on a pensé que ça s'est concrétisé. Les entreprises que vous pouvez voir dans la nature aujourd'hui, dans le monde, quelle que soit leur étendue, c'était une idée. Un monsieur, deux monsieur, trois monsieur se sont rassemblés. Ils ont dit on va faire une entreprise. Et voilà qu'elle a vu le jour. Elle s'étend aujourd'hui partout sur le territoire. Quelle que soit la grandeur d'un baobab, une petite graine est sa maman. Je veux tout simplement dire que les petites choses illustrent les grandes choses.
Il y a un commencement pour toute chose. Aujourd'hui, vous vous sentez loin de Dieu. Aujourd'hui, vous vous sentez incapable de tout, mais l'incapable n'est pas écrit dans la Bible. L'incapacité ne fait pas partie des enfants de Dieu. La Bible dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Dieu dit que vous êtes capable. Un homme peut être parfait parce que le Père dans la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux ». Jésus-Christ nous demande d'être parfaits comme notre Père dans les cieux. Nous pouvons être parfaits. La perfection est humaine. L'homme peut être parfait. C'est parce que vous êtes devenu trop terrestre. Vous croyez que la perfection n'est pas humaine. On peut être parfait. Les écritures de la Bible ne sont pas vaines. Ce qui est écrit peut être réalisé. Et ce qui est écrit est en vue d'être réalisé. La Bible est un code. La Bible est un mode d'emploi pour un humain. La Bible est un mode de fonctionnement pour un humain. Lorsqu'on achète un appareil électronique, il y a toujours une notice. Tout fabricant prévoit une notice pour son produit. Et Dieu a prévu une notice pour sa créature. La Bible illustre la vie d'un homme. Si vous vous perdez, quel que soit le problème que vous rencontrez, fouillez dans la Bible, vous saurez comment est traitée votre situation. Vous ne pouvez pas prétendre utiliser quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous allez le détruire. Faites usage de la notice. Vous ne pouvez pas vivre votre vie hors des écritures bibliques. Vous ferez les choses selon qu'il vous semble bon, mais ce n'est pas bon parce que la Bible dit que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Apprenez à marcher aujourd'hui selon les pensées de Dieu et vous retournerez sur votre destin. Vous vous éloignez de votre destinée par vos pensées. La Bible est parfaite. Dieu est éternel. La Bible, les écrits sont parfaits et éternels. Ça ne changera pas. On ne va pas réviser la Bible. Mais regardez le contraire avec les hommes. Les constitutions des pays. Les constitutions qu'on voit dans différents pays. Ça change tout le temps. L'homme est toujours en train de revoir le droit. L'homme est toujours en train de revoir la constitution. Mais on ne revoit pas la Bible. L'homme revoit la constitution pour... Écoutez, certaines choses qui ont été dites il y a plusieurs années, ce qui avait été déclaré comme criminel, comme crime, aujourd'hui n'est plus crime parce qu'on a revu la Constitution. Alors la question c'est, est-ce que les hommes se sont trompés à l'époque en disant que ceci est un crime ou bien ils sont tous devenus des criminels? La Bible, depuis qu'elle a été écrite, elle n'est pas révisée. Ça veut dire que celui qui l'a écrit ne s'est pas trompé. C'est ça la loi parfaite. Marchez selon les Écritures, marchez selon la loi parfaite. Parce que c'est en accomplissant ce qui est des Écritures que vous verrez la perfection dans votre vie. Ne vivez pas selon vos pensées, mes sœurs et frères. Vous vous trompez. Vous allez vous perdre. Pour rien. Vous voyez comment la société nous transforme? On perd notre nature humaine. On se base sur les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu n'as pas le iPhone 7, tu es triste. Aujourd'hui, si tu n'as pas quelque chose qui est sorti à la mode, tu es triste. Mais es-tu sûr que cette chose peut sauver ta vie? Le dernier jour sur terre, c'est là où on reconnaît la vanité de toutes choses. Quand on commence à guetter la mort, on ne pense plus à son iPhone. On ne pense plus à sa maison. Et maintenant, on veut seulement rendre pure son âme. Mais êtes-vous sûr que vous pouvez purifier votre âme en une seconde alors que toute votre vie, vous avez marché dans le péché? Tout ce que nous avons sur terre est vanité. Nous mourrons, nous le serons tout cela. Je vous prends juste un exemple vite fait, c'est ma vie personnelle. Moi, j'ai vécu avec mon beau-frère, ministre. Il est mort. Nous avons joué avec ses biens. Il y a certaines choses qu'on a jouées que lui-même, il n'avait pas touchées. Mais nous avons joué avec des choses chères. Mais êtes-vous sûr que de son vivant, il pouvait accepter que nous jouons avec? Non. Mais c'est en ayant compris cela que vous comprenez que tout est vanité dans ce monde. Les petites choses pour lesquelles vous vous faites du mal, les petites choses pour lesquelles vous dépensez votre énergie, ça ne vaut absolument rien parce qu'elle ne sauvera pas votre vie. Il n'y a qu'une seule chose qui peut sauver votre vie, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez tout faire. Mais ce qui est dans ce monde ne vaut absolument rien, mes chers frères et sœurs. Confiez-vous en l'Éternel. Vous n'êtes pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis qu'un homme. Mais je vous exhorte, je m'exhorte aussi. C'est en apprenant aux autres que nous aussi, on apprend. On s'apprend.
On apprend ensemble, on se forme, on s'entraide ensemble. C'est en vous apportant la parole que moi aussi je découvre. Écoutez, ne vous trompez pas sur vos idées. Il y a une parole. Il y a un livre qui a été écrit pour vous aider à vivre votre vie. C'est la Bible. Vous ne pouvez pas lire la Bible si vous ne la comprenez pas. C'est vrai, parce que tu vas comprendre, tu vas commencer au début, tu ne comprendras absolument rien. Regardez, la Bible dit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Toi, tu vas lire, tu ne comprends pas. Tu vas lire, tu dis que c'est de la folie. Tu fermes, tu dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Comment un chameau va passer par le trou d'une aiguille? Mais oui, c'est expliqué. C'est par la foi que l'impossible peut être accompli. Mais un riche qui a le cœur endurci, qui a basé toute son énergie sur sa richesse, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux parce qu'il s'est endurci le cœur. Il n'a plus de foi. Sa foi, c'est son argent. Mais écoutez, que ce qui n'est pas dit une fois de plus ne soit pas entendu. Je n'ai pas dit que les riches ne sont pas de Dieu. Les véritables riches sont de Dieu. Il y a richesse et richesse. Et la richesse qui vient de Dieu est illimitée. Parce qu'un homme, ce qu'il te donne, peut le retirer. Mais Dieu, quand il donne, déjà qu'il ne reprend pas, et il te donne à une quantité illimitée. Lisez la Bible, même si vous ne la comprenez pas. Mais avec le temps, ça viendra. Le discernement viendra. Chers frères et sœurs, faites un effort de reprendre vos qualités naturelles. Que le Seigneur vous donne la capacité de comprendre les Écritures. Priez en tout temps et demandez à Dieu de vous apporter de la sagesse et le discernement afin de comprendre les choses selon qu'il se doit. Je combats jour comme nuit. Je suis en train de militer afin que mes frères et sœurs vous compreniez certaines choses. Je ne comprends pas tout moi non plus, mais je veux que nous comprenions l'essentiel. On peut toujours s'échanger, on peut toujours essayer de s'entraider pour en savoir un peu plus. Pour me joindre, vous avez mon adresse email magrace2016@yahoo.fr. 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 Que l'Éternel, mon Père, vous accompagne et vous bénisse.